Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1 contre Marseille. Bon, sans forcer, hein. Le PSG encore monte la domination face à l'OM. Le PSG maintenant a 19 points d'avance sur l'OM. Le Paris Saint-Germain sera champion de France en cas de victoire déjà contre Angers là, après la trêve internationale. Mais le PSG sera champion, quoi qu'il en soit, après la trêve internationale. Donc en cas de faux pas de l'OM, surtout parce que ça ne dépend pas que du PSG, donc il va falloir gagner. Mais en plus de ça, il va falloir espérer un faux pas de l'OM pour pouvoir passer. Ou sinon, ce sera la semaine d'après, où là, il va falloir juste un match nul pour pouvoir être champion. Donc voilà, au pire, dans 2 journées, donc à Nantes, le PSG sera champion. Donc voilà. C'est quand même assez incroyable d'être champion au mois de mars. Ce qui interviendrait plus tôt que la saison 2000, déjà la saison dernière, déjà pour commencer. Bon, par contre, si on est champion face à Saint-Étienne le 29 mars prochain, ça signifie que ce serait même plus tôt que même plus tôt que la saison 2015-2016. Ce sera un record. Mais malheureusement, le record de points, on ne pourra pas la tenir. Non, on ne pourra pas l'avoir. Donc voilà. Donc, Luis Enrique aura le record d'être champion le plus tôt possible. Donc, aura ce record-là. Enfin, aura le record d'être champion le plus tôt possible avant le terme du championnat. Luis Enrique aura le record d'être peut-être invaincu hein, en Ligue 1. Et Luis Enrique aura le record, peut-être, a le record déjà, il a déjà le record, attention, il a déjà le record de matchs sans défaite à l'extérieur. Je crois que le PSG en est à 38 maintenant, a dépassé l'AC Milan. Donc maintenant, a dépassé l'AC Milan, il reste un match à l'extérieur contre Nantes. Les matchs à l'extérieur en Ligue 1, je parle, hein. Enfin, contre une équipe française. Nantes, Strasbourg, Montpellier. Donc normalement, si te reste Nantes, Strasbourg, Montpellier. Montpellier qui est dans les derniers, Strasbourg une bonne équipe et Nantes qui joue le maintien. Donc normalement, tu devrais garder ton invincibilité, surtout qu'il te reste quoi? Il te reste Saint-Étienne. Saint-Étienne, ils sont dans les derniers. Angers, ils sont dans les derniers. Nantes, ils sont dans les derniers. Donc ça fait 3. Les 3 prochains matchs, là, c'est contre des équipes qui jouent le maintien. Le Havre, ils sont dans les derniers. Il reste Nice qui est dans les premiers. Il reste Montpellier, ils sont dans les derniers aussi. Donc voilà, Auxerre, ils sont en moyen, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le Paris Saint-Germain va tranquillement avoir son 13e titre de champion de France, très clairement. Regardez. Donc voici les prochains matchs du Paris Saint-Germain. Donc les prochains matchs, après on parlera du Classico, hein. Les prochains matchs du Paris Saint-Germain, sur le terrain de Saint-Étienne le 29 mars, Saint-Étienne est 17e. Après, tu affrontes Dunkerque, donc ça, c'est pas bon. Angers, ils sont 14e, donc dans les derniers. Nantes, ils sont 13e, donc dans les derniers encore. Dans les 5 derniers, quoi. Dans les 5 derniers. Voilà. Donc Nantes sont dans les 5 derniers. Après, tu affrontes Le Havre, qui est 16e. Bon, tu affrontes Nice, qui est une bonne équipe, par contre. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Et on va mettre 5 Strasbourg, donc ça fait 5. Sur les 5 prochains matchs, il y a 3 équipes qui sont parmi les 5 derniers. Voilà. Et sur tes 6 prochains matchs, bon, il reste 7 matchs. Hein. Donc sur tes 7 prochains matchs, il y en a 5 qui sont dans les derniers. Voilà. Il y en a 4, 4, 4, 4. Il y a Auxerre, Strasbourg et Nice. Donc, sur tes 7 prochains matchs, il y a 4 matchs qui sont contre les 5 derniers du championnat. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà, tu devais beaucoup faire tourner, surtout si tu es en demi-finale, on l'espère. Mais il ne faut pas faire la même erreur que les années précédentes. Bref, on va parler du match maintenant. On va parler du match. Bref, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain encore sérieux, un Paris Saint-Germain, voilà, habitué, un Paris Saint-Germain, voilà, même pas besoin de forcer, hein, sans trop forcer leur talent. Et l'OM a vraiment de la chance d'être deuxième, hein, parce que je répète, l'OM a vraiment de la chance d'être encore deuxième. Vous vous rendez compte qu'ils ont perdu 3 fois d'affilée, ils sont encore deuxième. L'OM, ils ont perdu 3 fois d'affilée, ils sont encore deuxième. Tout ça à cause de Nice et Monaco qui avancent pas derrière. Parce que s'ils avançaient derrière,
Et ils auraient été quatrième au moins, l'OM. Je pense qu'ils auraient été quatrième. Ils ont encore de la chance d'être deuxième, hein, franchement. Oui, on va tout rafler. Oui, on va tout rafler. Le PSG n'a jamais été aussi bon. Le PSG joue tous les 3 jours. Le PSG a la Coupe de France. Le PSG a la Ligue des Champions. La phase de saison régulière. Le PSG a la phase de saison régulière. Le PSG à la Coupe de France, le PSG à la. Vous vous rendez compte que le PSG a joué mardi les prolongations. Le PSG a joué mardi les prolongations. Et si même on avait joué mercredi, heureusement le match retour n'était pas mercredi. On a fait un déplacement à Liverpool. On a joué les prolongations. On est allé au tir au but. Vous vous rendez compte que on a joué jusqu'à minuit à Liverpool. On est rentré. On est rentré mercredi. On est rentré mercredi. Eux, ils ont eu toute la semaine. Eux, leur dernier match, c'était quand? C'était samedi qu'ils ont perdu contre, à domicile contre je ne sais pas qui, là encore. C'était samedi dernier. Voilà, samedi dernier, ils ont perdu contre Lens. Donc, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Donc, eux, ils ont joué samedi à 21h. Vous vous rendez compte qu'ils ont joué samedi? Nous, on a joué mardi, les prolongations à Liverpool, à l'extérieur. Et ils n'ont pas été capables d'exister ce soir. Ils n'ont pas été capables d'exister ce soir. Donc, même un Paris Saint-Germain surtout qu'on n'a même pas forcé. On a encore pris un but. Moi, ça m'énerve. On a encore pris un but. Moi, on aurait dû faire un clean sheet. On aurait dû faire un clean sheet. J'aurais aimé qu'on leur marque 3 ou 4-0 ce soir. Mais bon, on a fait le taf. Voilà, on a fait le boulot. Ousmane Dembélé buteur. Nuno Mendes buteur. Ousmane Dembélé incroyable. Ousmane Dembélé qui continue à, à planter des buts. Ousmane Dembélé qui continue meilleur buteur de Ligue 1. Ousmane Dembélé est exceptionnel. Ousmane Dembouz, franchement, Dembouz en route pour le Ballon d'Or. Dembouz en route pour le Ballon d'Or. Parce que très clairement, là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Voilà. Donnarumma, il a fait son match. Hakimi, exceptionnel. Beraldo, pas toujours top, Beraldo, mais bon. Après sa bonne entrée contre Liverpool, j'ai aimé son entrée. Est-ce que Marquinhos a du souci à serre? Je sais pas. Pacho, bon. Nuno Mendes, très moyen. Franchement, très moyen. Franchement, j'ai trouvé Mendes très moyen. Mais il a marqué son but, hein, c'est aussi la force. Vitinha, très bon. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz a fait un top match. Franchement, j'ai été surpris. Mais Warren, franchement, le Warren, c'est très compliqué, hein. Je dis, le Warren, c'est très compliqué. Doué, très bon. Dembélé, exceptionnel, encore une fois. Et il y a un moment où il a tapé le poteau. Non, mais attends, il aurait pu mettre un doublé ce soir. Mais voilà. Bref, Kvaratskhelia a fait un bon match. Franchement, Kvaratskhelia a fait un bon match. Mais bon, il peut faire mieux. Allez, Kvaratskhelia, il peut faire mieux. Mais sinon, les entrées, ça été pas mal aussi. Les changements, j'ai trouvé que c'était pas mal. Luis Enrique, dans sa ligne de conduite. Luis Enrique continue. Luis Enrique avance. Et ça, c'est bien. Et à part le match contre Liverpool, où vraiment on a été stoppé par notre incroyable série, parce que depuis le match de Reims, c'est quoi? C'est 2 4 6 5. Donc c'est quoi? On était sur 10 victoires d'affilée, là. On était sur 10 victoires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. 14 victoires d'affilée. On était sur 14 victoires d'affilée. On était sur 14 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Après, ça a été interrompu. Donc, c'est quoi? C'est 13 victoires sur les 14 derniers matchs. Le PSG, c'est 13 victoires sur les 14 derniers matchs. Vous allez me dire quoi? T'as affronté Rennes, t'as affronté Lille, t'as affronté Stade Briochin. Lille, Lille, ils sont en 8e. Déjà, Lille, ils ont été en 8e de finale. Lyon, ils ont fini dans les 5 premiers d'Europa League. Liverpool, on les a éliminés après avoir perdu à l'aller. La meilleure équipe du monde, soi-disant. Et la meilleure équipe du monde, soi-disant, on va en parler, la meilleure équipe du monde, soi-disant. On va en parler tout à l'heure dans le débrief. On a deux autres matchs à débriefer. J'y reviens à Liverpool. Donc voilà, bon match en tout cas. Luis Enrique, voilà, continue encore dans sa ligne de conduite, comme j'ai dit. Et voilà, le travail qu'a fait Luis Enrique dans cette équipe, franchement, c'est incroyable. Et voilà, Luis Enrique, tranquille. Donc voilà, Luis Enrique nous a dit que l'objectif c'est de gagner tous les trophées. Donc voilà, il est bien pour faire un incroyable quadruplé. On n'était pas loin l'année dernière déjà. Donc voilà, j'espère qu'on le fera cette année. Donc voilà, Luis Enrique a dit, nous avons 19 points d'avance grâce à notre travail.
Lille et Brest ont regardé leurs adversaires européens dans les yeux. Nous serions sans doute bons dans une autre ligne. Voilà, on est là pour marquer l'histoire, voilà. Et que certains voient ça d'un mauvais œil. Mais ce qu'on veut réaliser, c'est être la meilleure équipe d'Europe ou du monde. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et très clairement, voilà. En plus, le jour de mes 20 ans, qu'est-ce que je me souhaite un joyeux anniversaire déjà à moi-même, bien sûr. Et merci à tous ceux qui m'ont dit joyeux anniversaire, merci. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour de mes 20 ans, là, j'ai passé un bon moment. J'aurais préféré qu'on leur mette 4-0, là, pour un cadeau d'anniversaire comme ça. J'aurais aimé qu'on leur mette 4-0. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai reçu, je les ai mis dehors. Je les ai mis dehors. J'avais reçu des crampons pour mon anniversaire, mais bon, je les ai mis dehors. Mais bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vraiment, voilà, là, la trêve internationale, on va prier pour qu'il n'y ait pas 40 milliards de blessés, parce que ça aussi, ça m'énerve, parce qu'on a des matchs européens à jouer. Donc, on va prier, prions pour qu'il n'y ait pas de blessés, parce que franchement, ça aussi, c'est incroyable. Mais voilà, victoire du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief qui va être peut-être colérique. Je sais pas, on verra.